Alors, évidemment, nos maîtres découvrent ici un trésor que seul l'hébreu biblique peut nous révéler. L'étude, c'est la recherche du sens. Tout l'univers se trouve dans l'homme. C'est-à-dire que dans l'homme, ce sont des forces qui correspondent à... Mais comment je peux avancer avec des chukim? Par définition, le chok, quelque chose qui s'impose à moi, qui ne me permet pas d'avancer. Je ne peux avancer que quand c'est quelque chose que je comprends, que je peux approfondir, quelque chose qui me parle, qui me séduit. Donc une loi qui est à mon niveau. J'ai envie de la faire mieux encore parce que j'ai compris, j'ai approfondi, ça me parle. Je peux avancer dans des actes de bonté. Je peux avancer dans des actes de justice. Mais je ne peux pas avancer dans un chok. C'est comme ça, Nekuda, il n'y a rien à comprendre de plus que ça t'est imposé. En plus, nos maîtres nous font remarquer que même dans le mot lui-même, chok vient de la racine lachkok, hakika. Quelque chose qui est gravé, qui est donc figé. Quand tu écris dans la pierre, tu es chokek. Ça veut dire que tu figes la lettre dans la pierre, elle ne peut plus bouger. Donc même au niveau du mot lui-même, on est en présence ici de quelque chose qui signifie, et au niveau de la lettre et au niveau de l'esprit, quelque chose qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de bouger. Alors, évidemment, nos maîtres découvrent ici un trésor que seul l'hébreu biblique peut nous révéler. Qu'est-ce que ça veut dire, avancer dans les chukim? Ça ne veut rien dire. Et effectivement, nos maîtres se cassent les dents et expliquent qu'en vérité, ici, la Torah ne fait pas, enfin, le verset ne fait pas allusion aux chukim classiques, ne pas mélanger le lin et la laine, le lait et la viande, ou la vache rousse, etc. Parce que là, il n'y a rien à avancer, il y a à faire et se taire. Ici, on parle de l'étude de la Torah. Mais attention, de quelle étude de la Torah, ce que nous sommes en train de faire, ce que nous faisons tous les lundis, et vous et moi d'autres jours aussi, on parle de l'ordonnance qui a été donnée au peuple juif d'étudier la Torah. Si vous avez reçu, maître d'Israël, la tradition comme quoi ce verset fait allusion à l'étude de la Torah, puisqu'on parle de la lechet, d'avancer, et c'est clair que c'est que la Torah qui nous fait avancer, alors pourquoi ici la Torah s'appelle chukim, im bechukotai? Pourquoi appelle-t-on ici la Torah chukim? Or on a expliqué que chukim fait allusion à des choses qui sont complètement au-dessus de la compréhension humaine. Or, par définition, si on étudie la Torah, c'est pour la comprendre. Sinon, pourquoi on étudie? Ça fait 14 ans, 15 ans, tous les lundis, on se rend compte ici. Pourquoi? Pour comprendre ou pour dogmatiser la Torah? C'est comme ça, point, c'est tout. Un enseignant qui va enseigner les choses sans les expliquer, ben, déjà, dès le deuxième cours, il n'aura plus d'élèves. Parce que ça n'intéresse pas les gens, on veut comprendre pourquoi. Et donc, automatiquement, l'étude, c'est la recherche du sens. Donc, comment on peut appeler ça bechukotai, qui est justement, apparemment, l'absence de sens? Il ne s'agit pas ici uniquement de l'étudier, mais, dit Rashi, almanat, dans le but, chez Tiyou, que vous soyez amelim batora. Non, chez Tilmedou et Torah, aval chez Tiyou amelim batora. Le but n'est pas uniquement l'étude de la Torah, mais le amal la Torah. Traduction premier niveau, mais on va bien sûr dépasser. Que vous fassiez des efforts pour la Torah. L'amal, c'est faire des efforts. Il y a une notion de ciel dans l'homme, il y a une notion de terre dans l'homme, il y a une notion de mer dans l'homme, il y a une notion de fleuve dans l'homme, il y a aussi une notion oiseau dans l'homme, une notion de poisson, de reptiles, d'animaux sauvages, d'animaux domestiques. Et il y a aussi l'homme dans l'homme, il y a des étoiles dans l'homme, il y a des astres dans l'homme, il y a du sable dans l'homme. Tout l'univers se trouve dans l'homme, c'est-à-dire que mais dans l'homme, ce sont des forces qui correspondent à cette notion-là. Donc vous imaginez tout ce qu'on pourrait étudier. D'ailleurs, c'est pour ça qu'un verset nous dit « Zot à Torah à Adam ». Si tu veux étudier toute la Torah, étudiez-la.